et qui s'est un petit peu perdu, s'il voit de la fumée au loin, c'est parce qu'il y a des hommes. Il n'y a que l'homme qui sait faire le feu. Les animaux. Ça permet de renforcer les arbres aussi. Les animaux aussi, ils peuvent faire du feu. Tu vas lancer? Il y a un mur et avant il y a un caillou, ils écrasent le caillou, après ça frotte. Ah non. Vous faites quoi, Romain, là? Donc là je suis en train d'amener de l'air, enfin de l'oxygène à l'intérieur d'un nid de paille. Oui. Pour transformer en fait une braise en flamme. C'est une procédure qui est longue? Ça dépend du végétal en fait, ça dépend de l'herbe. Oh là là, quelle fumée! Si l'herbe est suffisamment sèche, on peut avoir un feu en moins de 30 secondes. Là comme on a une herbe qui est un peu plus utilisée. Mais bon, le feu on n'a pas le choix, il faut le réussir. Parce que sans feu, eh ben, l'homme a du mal à vivre. Alors, à partir de quelle époque l'homme a domestiqué le feu? Alors ça, il y a beaucoup d'hypothèses. Techniquement, on pense qu'il a le feu depuis, chez nous depuis 450 000 ans. Mais vraisemblablement, 450 000 ans, c'est ce qu'on appelle du feu capté. C'est-à-dire c'est du feu qui va récupérer notamment lors d'orage. On a une fabrication du feu par l'homme attestée environ 20 000 ans. Puisque là, on retrouve les matériaux utilisés. Donc la pierre, le silex et la marcassite. Donc, Homo sapiens toujours. Homo sapiens. Supériorité de l'Homo sapiens pour le... Alors on pense que l'utilisation du feu par un feu capté, on pense que ça vient d'un homme qui est beaucoup plus ancien, qu'on appelle Homo ergaster. Ergaster. Alors Ergaster, vous le connaissez, enfin certains le connaissent sous d'autres noms, certains l'appellent Erectus africain. C'est celui qui va sortir d'Afrique, c'est l'homme qui sort d'Afrique de toute façon, Ergaster. Donc certains disent que lui utilisait le feu, mais vraisemblablement c'est ce qu'on appelle un feu capté, c'est-à-dire un feu récupéré lors d'orage. On n'a pas de traces précises avant le paléolithique supérieur de toute façon, avant l'utilisation de la pierre, du silex et de la marcassite. Alors là vous avez fait la braise, la petite braise de départ comment? Avec les deux pierres, un silex, marcassite, oui. Donc en venant décrocher. Alors la marcassite est une pierre qui contient du fer et du soufre. Avec le silex on va venir décrocher de la poussière de fer. Et c'est cette poussière qui va se transformer en étincelle. On va le poser sur un champignon, qu'on appelle l'amadouvier. Donc cette étincelle va se transformer en une braise. Et après donc on va amener de l'oxygène pour transformer la braise en une flamme. C'est les trois étapes. L'étincelle qui se transforme en une braise et la braise qui se transforme en flamme. On utilise un silex. Une pierre un petit peu étrange qui contient du fer et du soufre, qu'on appelle la marcassite. Donc cette marcassite, on l'a dit tout à l'heure, hein, on la trouve avec le silex. Quand je viens taper mon silex contre cette pierre, il y a des étincelles qui se détachent. Ça peut pas faire de feu. Parce que les étincelles ils sont tout petits. Trop petites et ça dure pas suffisamment longtemps. Donc l'homme va notamment utiliser une matière capable d'accrocher cette étincelle, de la transformer en une braise et de la faire grossir. C'est un champignon. Alors celui-là il est un peu spécial ce champignon parce qu'il pousse sur les arbres. Hein, c'est un parasite. Hein. Donc on le récupère, on le fait sécher et on s'aperçoit qu'il y a deux parties. Une partie qui fait des tubes, comme on a là, et une partie douce. Et c'est cette partie douce qui nous intéresse. Effectivement, on va s'en servir comme pansement également. On suppose, hein, ça reste de la supposition que l'homme au départ l'utilisait comme pansement. Ça reste une supposition. Donc on va gratter. Il y a 2000 ans. Alors, on sait que l'homme utilisait cette matière-là, hein, ce champignon, depuis pas très longtemps. On le sait depuis 1991. Grâce à une découverte très importante, on va retrouver un homme de la préhistoire congelé. Entre l'Italie et l'Autriche. Cet homme, on va l'appeler Otzi, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ils font souvent des reportages à la télé. Et cet homme, on le retrouve en très bon état.
Donc on retrouve sa peau, on retrouve ses vêtements, ses armes, ses outils. Et dans son vêtement, il y avait une petite sacoche en peau de bête. Et dans cette sacoche en peau de bête, eh ben, on retrouve Du silex, de la marcassite, du champignon et de l'herbe sèche. Donc là, on a tous les éléments. Ensuite, on peut rajouter l'autre partie du champignon. Hein, vous voyez, l'homme, il perd pas, hein, tout se récupère. Donc ça va l'aider à brûler. Alors, à part le champignon, on peut utiliser d'autres matières. Hein. On peut utiliser le bourgeon des sols, ce qu'on appelle les tubes des roseaux-massettes, c'est-à-dire des roseaux avec des petits tubes marrons. Vous avez peut-être déjà vu ça. Non. Et puis, je dirais la meilleure matière après le champignon, ce sont les crottes de lapin séchées. Quoi qu'il en soit, il faut des crottes des animaux qui mangent de l'herbe. Aujourd'hui, il y a encore des peuples qui utilisent ça, mais eux, ils utilisent les déjections des rennes. Vous savez ce que c'est un renne? C'est comme un cerf. Ça mange de l'herbe aussi. Donc ils récupèrent leurs excréments et ils font le feu avec ça. Et ça fonctionne très très bien. Vous parlez des Inuits, non? Ouais. Ouais. On a encore des peuples qui utilisent les mêmes... Tout à l'heure on parlait de faire le feu par friction de 2 morceaux de bois. Je vous ai dit on n'en est pas sûr, mais il y a toujours des peuples qui aujourd'hui font comme ça. Il y a certains peuples d'Afrique, des anciennes tribus africaines, qui font le feu de cette manière-là. La vache, elle mange de l'herbe. Ouais. Donc, on peut. Mais la vache, elle va apparaître beaucoup plus tard. Donc là, je vais venir déposer l'étincelle sur le tas de champignons. Donc voilà. On a une braise. C'est assez rapide, hein? Ouais. Alors c'est assez rapide pour quelques raisons. Déjà parce qu'on a une bonne pierre, on a une bonne marcassite. Toutes les marcassites ne fonctionnent pas forcément. Et puis on a un bon climat. Parce que le champignon va réagir à l'humidité. C'est-à-dire que s'il pleuvait aujourd'hui, on aurait mis un peu plus de temps à le faire. Là on a un climat. Enfin les marcassites, c'était pas forcément simple à trouver. Ils le trouvaient avec le silex. Parfois on trouve même dans le silex. Mais c'est beaucoup plus rare que le silex. Donc la théorie de frotter de silex n'est plus valable aujourd'hui. Hein. Pour deux raisons. En fait, on a une étincelle qui est pas suffisamment chaude, parce qu'on a une étincelle froide, et surtout, on a une étincelle de contact, c'est-à-dire une étincelle qui va rester collée à la matière. Et nous, ça, on peut pas parce qu'on peut pas la récupérer. Donc ça, c'est une méthode qui... on suppose apparaît vers 20 000 ans et qui va durer à peu près jusqu'à l'arrivée des Gaulois. Parce que les Gaulois ils vont inventer quelque chose pour faire le feu. Oui. C'est quoi? Ouais, les Gaulois vont inventer quelque chose pour fabriquer le feu. Quelque chose qu'on utilise toujours aujourd'hui. Plus sous la même forme, mais c'est le briquet. Ah, j'allais dire. Les Gaulois ont inventé le briquet. Je vous montrerai ça après. Et donc maintenant on va venir souffler pour apporter de l'oxygène. Alors vaut mieux souffler qu'aspirer. Parce qu'après il y aura de la fumée qui va être... Le champignon on peut le fumer, celui-là se fume, il n'y a pas de souci. C'est le soufre qui pose problème. Les hommes à la préhistoire fumaient déjà. Ouais. Mais pas pour les mêmes raisons que nous. Pourquoi? Pour se guérir. Ils fumaient certaines plantes, ça permettait déjà de s'anesthésier, c'est-à-dire de s'endormir. Et ça les permettait de guérir de certaines choses. Nous là, quand on boit quand on fume, Alors, je vais aller à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de fumée.